Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire co-organisé par Axonote et Figure. Aujourd'hui, on va vous présenter 2 outils qui vont vous permettre, d'optimiser, la gestion de votre cabinet, de proposer des services complémentaires à vos clients dans un but, de leur apporter de la valeur et aussi de les fidéliser. Justement, pour parler de ce sujet, je serai accompagné aujourd'hui de François Mingeot, CEO de Figure. François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Paul. Effectivement, je suis cofondateur et CEO de Figure, qui est une solution de suivi, gestion et prévision de trésorerie qu'on a lancée il y a 3 ans maintenant, pour aider les dirigeants de TPE et de PME et leurs experts comptables dans ces problématiques de pilotage financier avec un axe méthodologique très axé gestion et prévision de trésorerie. Super, bon, tu pourras nous en dire, un peu plus tout au temps de la présentation. Pour vous parler un petit peu d'Axonote, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, donc Axonote, on est une solution 100% française. L'objectif, c'est de proposer un outil qui va vous permettre de proposer des solutions à vos clients complètes pour la gestion de l'entreprise à 360 degrés et qui vous permettront à vous, cabinet, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le préciser, on s'adresse principalement aux cabinets d'expertise comptable, donc il va vous permettre à vous, cabinet, de récupérer facilement et automatiquement les écritures et les justificatifs pour faire ensuite toute la comptabilité générale. Donc nous, on s'adresse principalement aux TPE, PME. On compte aujourd'hui plus de 9000 entreprises clientes. Ma presse n'est pas à jour, désolé pour ça. Et encore une fois, nos maîtres mots, c'est vraiment la simplicité d'utilisation, le côté complet tout en un, l'interopérabilité aussi avec d'autres solutions, comme on peut le voir aujourd'hui avec Figure ou d'autres outils, notamment les outils de production comptable. Et comme je le disais, on est aussi le plus complet possible. Justement, si tu veux nous dire un peu plus d'informations sur Figure, François. Oui, avec plaisir. Merci Paul. Côté Figure, nous, donc comme je le disais, on est un outil de pilotage financier dont la méthodo est axée sur la gestion et la prévision de trésorerie. On est vraiment spécialisé gestion, prévision de trésorerie. On est comme Axonote, hein, je pense, un outil qui est centré sur le dirigeant de TPE et de PME. Mais on travaille également main dans la main avec les professionnels du chiffre et donc notamment vous, cabinet d'expertise comptable. La façon dont on travaille ensemble, c'est qu'on aide les cabinets à mettre en place des missions d'accompagnement, d'aide au pilotage financier, justement axé gestion et prévision de trésorerie pour les clients du cabinet. Donc, on travaille aujourd'hui avec un peu plus de 1000 entreprises en direct, également une centaine de cabinets d'expertise comptable qui, du coup, utilisent Figure pour équiper et surtout conseiller leurs clients sur cette problématique qui est hyper importante pour eux. Et l'idée, c'est que en fait, les cabinets vont permettre à leurs clients d'obtenir très facilement, grâce à des intégrations avec des outils de gestion, avec des banques, avec des outils comptables, une interface qui va leur donner une vision 360 degrés sur leur situation financière. On a créé Figure, il y a 3 ans. Ouais, non, on pouvait passer, Paul, merci. On a créé Figure il y a 3 ans parce qu'on est parti du constat que le cash, c'était le facteur de stress numéro 1 pour les dirigeants d'entreprise. Ils sont en permanence hyper préoccupés par ça. Les questions qui se posent, elles sont assez basiques, hein. C'est tout simplement combien est-ce que j'ai de cash en banque aujourd'hui et surtout comment est-ce que je suis arrivé à cette position. J'avais, j'en sais rien, 70 000 euros en banque, j'en ai plus que 35 000 aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? J'avais l'impression d'avoir gagné de l'argent, en fait, j'en ai perdu. Comment est-ce que je vais pouvoir me projeter? C'est-à-dire comment est-ce que je peux comprendre où est-ce que j'en serai dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois? C'est hyper important parce que ça va me permettre de projeter mon développement. Est-ce que je peux embaucher? Est-ce que, alors de façon plus terre à terre, est-ce que je vais déjà pouvoir me payer mes équipes, payer mes fournisseurs? Et ensuite, une fois que je me suis rassuré là-dessus, est-ce que je vais pouvoir embaucher? Est-ce que je vais pouvoir engager des nouveaux projets de développement? Etc. etc. Donc tout ça, en fait, c'est des questions. Il est quasiment impossible d'y répondre si on met pas en place une méthodologie hyper rigoureuse en matière de suivi et de prévision de trésorerie. Et c'est là que le bât blesse parce que si on passe à la page suivante, on voit que la plupart des dirigeants, voire la quasi-totalité encore aujourd'hui, en Ouais. fait, n'utilisent pas d'outils pour prévoir cette trésorerie, enfin pour suivre et prévoir cette trésorerie. La grande majorité d'entre eux, ils n'utilisent rien, c'est-à-dire qu'ils suivent leur trésorerie à partir de leur interface bancaire, ce qui est évidemment hyper insuffisant parce qu'on est sur une vue qui est complètement statique, ça donne aucune capacité de comprendre ce qui s'est passé historiquement.
comment est-ce que mes flux ont évolué sur les derniers mois, etc. Ça, c'est très difficile de le voir à partir d'une simple interface bancaire et c'est évidemment encore plus difficile de prévoir quoi que ce soit. Alors, on a une deuxième catégorie de dirigeants qui sont un peu plus téméraires, je ne sais pas si le terme est bon, qui vont aller sur du tableur Excel Ouais. ou Google Sheet. Et c'est bien, on pense que c'est une super initiative, mais c'est pas forcément suffisant parce que, va y avoir énormément de manipulations manuelles qui vont devoir être faites, des formules, des erreurs, et en fait, ça va continuer à peser sur la charge mentale du dirigeant. Alors que l'objectif de tout ça, c'est bien de le décharger. On part d'un constat qu'il y a un stress lié à ça. L'objectif, c'est de se rassurer pour prendre les bonnes décisions. Donc si on utilise un outil qui ne nous rassure pas, c'est que l'outil il est pas parfaitement, adapté. Donc, on a mis en place Figure et on peut continuer. Ouais, c'est ça. Bah, nous, enfin, je rejoins totalement ce que tu disais. C'est vrai que nous, de notre côté, c'est plutôt 80% des entrepreneurs qui sont pas équipés ou voire mal équipés comme Excel. Et c'est vrai que c'est déjà bien de faire ce premier pas et d'essayer de s'équiper avec des premiers outils. Mais derrière, c'est exactement ce que tu disais. L'objectif, c'est de gagner du temps sur toutes ces tâches-là pour ensuite se focaliser sur l'essentiel. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des bons outils et aussi avoir des bons outils qui coopèrent entre eux. D'où justement la liaison entre Axonote et Figure. Pourquoi une liaison entre Axonote et Figure? Vous allez le comprendre assez rapidement. On va le dérouler tout au long de la présentation, mais l'idée, c'est de comprendre que grâce à Axonote, vous allez pouvoir générer la donnée quand vous allez créer vos factures de vente, enregistrer vos factures d'achat, gérer vos lignes bancaires. Qu'on a pu développer cette liaison entre Axonote et Figure pour que toutes les données remontent directement sur Figure et que depuis Figure, vous puissiez exploiter toutes ces données et ensuite mettre en place des tableaux, des reportings pour pouvoir ensuite proposer ces prestations complémentaires à vos clients. Mais ça, on va le voir plus en détail par la suite. N'hésitez pas également à interagir directement sur le chat si vous avez des questions. On pourra tenter d'y répondre en direct. Sinon, on a un temps imparti à l'issue qui est dédié aux questions-réponses. Je ne l'ai pas dit également tout à l'heure en introduction, mais si vous êtes intéressé, on a le replay qui est disponible. On pourra aussi vous faire passer tout ça par la suite. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur le chat si jamais vous avez des questions. Donc, comme je disais, nous, on va présenter rapidement la gestion des données dans Axonote, donc avec la génération de données de chiffre d'affaires, avec la gestion du cycle de vente, la gestion des données d'achat, de trésorerie avec les achats, le rapprochement bancaire et également la différentes liaisons qu'on a développées avec les outils et notamment la liaison avec Figure. Moi, il y a une stat que je trouve assez intéressante et aussi un petit peu alarmante, c'est le fait que les entrepreneurs passent en moyenne près de 140 jours par an sur la gestion administrative de leur entreprise. Et c'est donc autant de temps qu'ils ne passent pas à faire des tâches à forte valeur ajoutée, ou même pire, ça c'est plutôt pour les TPE, c'est du temps qu'ils vont passer sur leur temps personnel, le soir, le week-end. Et donc, je pense qu'à l'heure actuelle, avec tous les outils qui existent, c'est assez dommage de voir cette statistique-là et j'espère qu'elle va bien évidemment diminuer avec le temps et avec la digitalisation de l'entreprise. Toi, François, je ne sais pas si tu as une stat à peu près à ce niveau-là aussi ou si tu as des chiffres assez marquants sur la gestion de trésorerie. Alors spécifiquement là-dessus, non, je t'avoue, le chiffre m'étonne pas, mais je suis quand même étonné par le 140 jours, ça me semble hyper élevé. Ouais. Mais ça m'étonne pas parce que tous les dirigeants avec lesquels on échange nous disent qu'ils sont en permanence débordés, en partie parce que ils sont acculés par des sujets de gestion administrative, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, justement pour ça, nous, on a essayé de développer une interface pour faciliter toute la gestion du chiffre d'affaires. Donc nous, enfin, Acnote, on a un outil complet dans la gestion d'entreprise, comme je vous le disais tout à l'heure, et on a une brique aussi sur toute la gestion des ventes, donc du devis jusqu'à la facturation, avec encore une fois l'objectif d'automatiser enfin, toutes les tâches chronophages, que ce soit la génération du devis, les signatures électroniques, puisqu'on va pouvoir partager le devis en ligne sur une interface dédiée. Le client final va pouvoir télécharger son document, le signer en ligne et tout simplement, en un clic, ensuite, on va pouvoir transformer le devis en facture. Et depuis la facture, c'est là où on va pouvoir ensuite venir donc faire sa facture, avoir toutes les lignes de prestations qui remontent, toutes les codes comptables qui sont rattachés, toutes les taxes qui sont rattachées à la facture. La facture, pareil, je vais pouvoir l'envoyer à mon client final qui va pouvoir la consulter et même la payer en ligne.
Et quand on va générer une vente dans Axonote, ça va générer des informations de chiffre d'affaires prévisionnel, de chiffre d'affaires facturé. Également aussi avec le montant des devis, on va avoir du chiffre d'affaires prévisionnel qui va être calculé. Pour revenir sur l'automatisation de la facture, l'idée c'est que la facture elle puisse être envoyée en un clic au client, qu'elle puisse être payée assez rapidement aussi et réduire automatiquement les délais de paiement. Et également, on a mis en place un système de réduction des impayés, puisqu'il ne faut pas oublier encore une fois qu'en France, l'une des causes principales des cessations d'activité pour les TPE et PME, ce sont les impayés. Donc nous, on a mis en place un système de relance automatique pour réduire automatiquement toutes ces solutions-là. Et au final, ça va permettre aussi de faciliter l'expérience du client final, qui lui aussi va gagner du temps sur la gestion de son devis, puisqu'il n'a plus besoin d'imprimer le devis, de le signer, de le scanner, de le renvoyer à son fournisseur. Et également, on va pouvoir payer en un clic. Donc, comme je disais, aussi réduire les délais de paiement. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va essayer de gagner du temps. Encore une petite statistique que moi j'aime bien partager, c'est le temps de traitement. Tout à l'heure, tu parlais des gens qui gèrent leur trésorerie sur Excel ou qui gèrent leur facturation sur Excel. Une petite info en termes de temps gagné. Lorsqu'on fait des factures dématérialisées, on passe de 15 jours en traitement format papier à 3 jours en format dématérialisé, donc notamment grâce à des outils. Donc là, encore une fois, on peut voir qu'une petite action peut quand même être économisée en termes de temps. Et là, on voit les chiffres qui sont assez parlants. Comme je le disais aussi, lorsqu'on va générer une entrée, donc une vente, derrière, ça va permettre d'avoir une première vision d'indicateurs clés sur la partie chiffre d'affaires. On verra aussi qu'on a la même chose pour la partie trésorerie. Mais là, vraiment, c'est un petit peu une vision, comme tu le disais tout à l'heure, François, juste à l'instant T, de voir quel est mon chiffre d'affaires. Derrière, ça me permet aussi quand même, en tant que gestionnaire de TPE, de pouvoir visualiser ça. Mais c'est pas encore assez poussé. C'est juste une image à l'instant T. C'est pas encore assez poussé. D'où la connexion avec Figure pour pouvoir ensuite derrière exploiter toute cette donnée-là. Justement, en parlant des données des trésoreries et des achats, là encore une fois, l'objectif c'est vraiment de gagner du temps sur la gestion des achats. Donc je vais pouvoir prendre en photo mon justificatif d'achat, ça va créer automatiquement la dépense et cette dépense, elle sera directement partagée au cabinet pour pouvoir récupérer les écritures et les justificatifs. Et là, encore une fois, il y a un intérêt, c'est pas juste proposer une interface à mon client pour qu'il puisse me partager les écritures et les justificatifs, c'est aussi pour que derrière, ça vienne incrémenter de la donnée et avoir un suivi de trésorerie en temps réel. Et derrière, ensuite, mon client va pouvoir venir payer son fournisseur en un clic directement depuis l'interface. Donc là, pareil, on va essayer de réduire au maximum les temps de traitement des achats ou des ventes. Pareil, comme je disais, on a une partie indicateur clé qui va remonter pour avoir une photographie en temps réel de la trésorerie de l'entreprise en fonction des achats qui ont été enregistrés sur une période donnée. On va pouvoir aussi comparer les achats et les ventes en direct sur une période donnée, encore une fois. Et ensuite, on a toute la partie rapprochement bancaire. Donc là, encore une fois, pour venir incrémenter de la donnée. Axonote, on peut connecter sur Axonote toutes ces banques pour pouvoir faire remonter les lignes de débit, les lignes de crédit et ensuite les rattacher aux lignes d'achat ou de vente correspondantes pour faire donc du rapprochement bancaire. Et tout ça aussi remonte auprès des cabinets depuis le portail comptable justement. Donc, comme je le disais, l'objectif d'Axonote, c'est vraiment donc d'offrir une solution qui va permettre à vos clients du cabinet de pouvoir gérer toute leur activité de A à Z, donc la gestion de la relation client qu'on n'a pas forcément vu tout à l'heure, la gestion du cycle du devis jusqu'à la facturation, la gestion des achats, gagner du temps au maximum sur ces tâches-là, et vous, au cabinet, récupérer facilement toutes ces écritures-là via notamment la liaison avec les outils de production. Donc, à l'heure actuelle, Axonote se connecte avec une bonne partie des outils de production. Certains outils ne sont pas encore totalement ouverts, donc on a quand même mis en place des systèmes d'export au format d'outils de production. Vous avez une interface dédiée en tant que cabinet pour pouvoir récupérer toutes les écritures et les justificatifs de vos clients. Vous allez pouvoir aussi venir paramétrer la comptabilité du client en important le plan comptable notamment. Et donc là, encore une fois, je me répète, mais l'objectif, c'est de faire gagner du temps à vos clients dans la gestion de l'activité et au cabinet et aux collaborateurs dans la gestion et la récupération des données comptables et le temps de traitement aussi de ces données comptables-là. On va le voir par la suite, mais le temps que vous allez gagner à ce niveau-là sur ces tâches chronophages, eh bien, c'est du temps que vous allez pouvoir réinvestir par la suite dans des actions à plus forte valeur ajoutée. Justement, en parlant d'outils, on se connecte aussi très bien à Figure, là aussi pour aller encore plus loin dans la gestion d'entreprise, dans la gestion de la trésorerie, et en mettant en place justement
cette liaison, donc la donnée qui est incrémentée d'Actionnote va pouvoir remonter automatiquement dans Figure. Et là, François, je te laisse prendre le relais pour nous présenter justement comment tu récupères la donnée dans Figure et comment tu l'exploites. Ouais, complètement. Merci Paul. En fait, à la base, on a mis en place cette intégration entre les équipes Figure et les équipes d'Axonote parce que déjà, vous allez le voir en termes de positionnement produit, on est hyper complémentaires. Paul vous l'a dit, hein, Axonote, c'est un outil de gestion qui est hyper complet, hyper 360 degrés sur l'ensemble du cycle. Figure, c'est un outil qui va vous permettre d'aller très loin sur la partie pilotage de trésorerie en mettant en place une méthodologie de pilotage analytique. En fait, ce que vous allez faire quand vous allez créer un compte sur Figure, c'est que vous allez souvent synchroniser vos banques. C'est la base, c'est le point de départ pour avoir un suivi de trésorerie. Et à partir de là, on va mettre en place une méthodologie de catégorisation analytique qui va venir en parallèle de la catégorisation comptable. Ça va donner une clé de lecture au dirigeant sur son plan de trésorerie qu'en général, il n'avait jamais eu auparavant. C'est-à-dire qu'il va pouvoir recréer une arborescence de catégories et de sous-catégories qui va lui donner une vision sur son business, qui est un reporting financier, qui est l'exact reflet de ce qu'il vit au quotidien dans sa réalité opérationnelle de dirigeant. Ça va lui permettre de très bien comprendre au plus près ce qui s'est passé historiquement, puisqu'en fait, l'approche, elle est hyper simple, hein. On va prendre des transactions bancaires et les transformer en un reporting analytique, suivi de trésorerie. Et une fois que du coup, on a une maîtrise parfaite de ce qui s'est passé sur le passé jusqu'à aujourd'hui, et ben, en fait, on a toutes les armes en main pour construire un prévisionnel qui va être fiable et dans lequel on va pouvoir avoir confiance pour les mois futurs, pour baser notre prise de décision opérationnelle. Et ça, évidemment, ça va être facilité d'autant plus par l'intégration qu'on a avec Axonote, puisque l'ensemble des données clés que vous allez manipuler dans Axonote, qui vont avoir un impact sur la trésorerie, eh bien, on va les récupérer en un clic dans Figure pour faciliter et fluidifier l'expérience utilisateur. Super. Donc, Figure, comment ça se présente? En fait, Figure, c'est tout simplement une interface qui vous donne cette vision 360 degrés. C'est-à-dire, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Et comment est-ce que je vais pouvoir me projeter sur les mois à venir? Sur le comment est-ce que j'en suis arrivé là, comme je vous le disais, vous allez avoir la possibilité pour chacun de vos clients de mettre en place une clé de lecture qui va être une arborescence de catégories, sous-catégories. C'est les exemples que je vous ai mis à gauche, marketing, frais généraux, etc., qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui a été encaissé, qu'est-ce qui a été décaissé, qu'est-ce qu'on avait prévu, qu'est-ce qu'on a effectivement réalisé. Et une fois que vous avez cette vision bien claire, là, vous allez pouvoir vous amuser sur la partie prévisionnelle à construire non seulement ce qu'on va appeler un prévisionnel central, un cas de base, et ensuite des scénarios alternatifs pour voir, bah, tiens, qu'est-ce qui se passerait dans le cas où je gagnerais ou pas mon appel d'offres, où ça me demanderait de générer des embauches supplémentaires, des recettes supplémentaires, etc. L'approche, elle est volontairement, hyper simple, hyper, centrée sur, les problématiques du dirigeant et c'est pour ça qu'on a fait le choix, d'aller et de rester sur, un outil de gestion de cash. En fait, le fait de rester sur le cash, et de ne pas prendre en compte les enjeux, ou de ne pas prendre en compte, oui, les écritures, comptables, directement, nous permet de garder une vision qui est hyper simple à comprendre et à manipuler, pour le dirigeant. Et c'est ça qui permet à des dirigeants qui, en fait, n'auraient jamais eu l'idée d'aller construire un prévisionnel, bah, finalement, au bout de quelques jours sur Figure, de se sentir suffisamment confiants, pour le faire. Et nous, c'est ça notre objectif, c'est d'aider des dirigeants qui ne l'auraient pas fait, à le faire parce que tous les dirigeants ont besoin d'avoir, non seulement un suivi, mais également un prévisionnel, financier. Comment ça marche? Bah, je vous l'ai dit, hein, on va agréger un certain nombre de points de données. Donc les données, principales qu'on va agréger, c'est, les données bancaires. On ne peut pas, piloter sa trésorerie si on ne remonte pas la donnée bancaire, dans l'outil, c'est la base. Et de façon optionnelle, on va remonter certaines, données comptables qui évidemment vont être hyper importantes. Là-dessus, je parle, de tout ce qui va être, facture engagée. Donc en écriture comptable, on va regarder les 411 et les 401 principalement. Je vous en reparle juste après puisque évidemment, c'est là-dessus que notre intégration avec Axonote va avoir un rôle hyper important pour fluidifier le travail.
À partir de là, donc, on génère un reporting analytique. Donc ça, on le personnalise et on l'automatise. Et si bien qu'une fois que le paramétrage du compte Figure est fait, l'expérience est super agréable puisque le dirigeant est en mode pilote automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va se connecter sur son interface, il va avoir ses indicateurs de gestion de trésorerie qui vont avoir été mis à jour, puisque à la fois la donnée bancaire et comptable sera remontée automatiquement grâce aux intégrations et elle aura été traitée automatiquement grâce aux algorithmes de traitement de Figure. Et à partir de là, on va vous permettre à votre client dirigeant d'entreprise de construire directement dans l'outil des prévisions de trésorerie. Donc là-dessus, comment ça marche? En fait, on va avoir une approche plus moyen long terme. On va vraiment travailler sur un budget de trésorerie. On va saisir des objectifs, construire des formules, etc., etc. On va construire la mécanique de dépendance, par exemple, expliquer à l'outil que mes achats de marchandises vont dépendre du montant de recettes que j'ai prévu tel ou tel mois, etc. Et cette approche moyen-long terme, en fait, on va venir la compléter d'une approche court terme qui va être beaucoup plus proche de la réalité, puisqu'elle va venir projeter le montant des factures qui sont déjà engagées en comptabilité ou en pré-comptabilité. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai émis une facture à mon client, 10 000 euros, on est en décembre, il va probablement me payer en janvier. Mmh. En fait, ce flux de 10 000 euros, qui est quasi certain, il va arriver en janvier, et donc j'ai envie de le retrouver dans mon prévisionnel de trésorerie. C'est logique. Super. Comment est-ce qu'on travaille avec les experts comptables? Figure, c'est un outil hein, qui est destiné aux dirigeants, in fine, mais évidemment, le dirigeant se fie énormément au conseil de son expert comptable. Il y en a une très grande majorité des dirigeants avec lesquels on échange sur tous ces sujets de gestion financière ne prennent pas une décision importante, notamment sur de l'outillage comme ça, sans Mmh. passer par l'intermédiaire de leur expert comptable et on les comprend puisqu'ils sont accompagnés par des professionnels du chiffre comme vous et donc c'est normal de solliciter votre conseil. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une offre dédiée pour les cabinets d'expertise comptable. Parce que par ailleurs, nous, on était sollicités par pas mal de cabinets qui, en fait, étaient eux-mêmes sollicités par leurs clients. On a sorti Figure au moment du Covid, hein, donc forcément, ça l'a poussé. Clients dirigeants d'entreprise qui allaient voir leur cabinet, qui leur disaient, bah, tiens, est-ce que tu pourrais m'aider sur la gestion de trésorerie? Ça commence à devenir un peu stressant, j'ai peur de mal faire les choses. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Et donc, un certain nombre de cabinets qui venaient nous voir, ils étaient embêtés parce que la seule chose qu'ils avaient mis en place, c'était des fichiers Excel. Mmh. Ça marchait à t égale 0, mais c'est difficile à maintenir dans le temps pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, parce que la trésorerie, ça bouge tout le temps. Un fichier Excel, c'est pas branché en direct au point de données. Et donc, en fait, c'est énormément de travail pour les collaborateurs et donc difficile à rationaliser. Soit on vend la mission super cher et le client n'est Mmh. pas content, soit on la vend pas cher, mais du coup, le cabinet perd de l'argent. Donc, on a mis en place une offre spécifique pour les cabinets dont on parlera juste après. L'idée, c'est qu'on va adapter un certain nombre de fonctionnalités de l'outil. Évidemment, on va proposer la solution en marque blanche pour le cabinet. On va faciliter la gestion multi-utilisateur, hein, c'est-à-dire que vous allez non seulement pouvoir onboarder les différents membres du cabinet et puis évidemment onboarder vos clients sur leurs dossiers respectifs. L'idée, c'est que vous partagiez des interfaces entre vous, côté cabinet, et le client et un support qui va être spécialement dédié pour le cabinet. C'est-à-dire que vous avez un account manager qui est dédié, qui est là pour répondre à toutes vos questions, qui est là pour présenter Figure à vos clients également, super important, et qui est là pour effectuer l'ensemble du support pour votre client lorsqu'il a des questions. Puisque évidemment, votre client, l'objectif, c'est qu'il utilise lui-même directement Figure et à ce titre, il est amené à avoir des questions. Et dans ce cas-là, évidemment, il y a un support qui lui est dédié. Alors, en termes d'intégration, je vais rentrer un peu dans le détail. On est intégré avec toutes les banques. Ça, c'est la base, donc je ne l'ai même pas remis sur cette page. Ensuite, on va être intégré avec 2 types d'outils. Des outils de gestion, comme Axonote, évidemment, et je vais détailler juste après le comment de l'intégration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on récupère, et des outils comptables. On est intégré avec Prévisionnel de RCA, que beaucoup de cabinets utilisent, et on est intégré également avec certains outils de production comptable comme ACD ou MyUnisoft.
Donc, cette fameuse intégration Axonote et Figure, comment est-ce qu'elle va fonctionner? Eh bien, en fait, on va repartir de tous les éléments que vous a mentionné Paul. Donc, vous allez pouvoir, d'une part, gérer la partie facturation client, d'autre part, gérer la partie facturation fournisseur et enfin, gérer votre rapprochement bancaire. Tout ça, à nos yeux, côté Figure, c'est 3 points, de données qui vont être super utiles parce que ça va nous permettre de venir préciser, à la fois, le suivi de trésorerie et surtout le prévisionnel de trésorerie. Donc très concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Quand on intègre un compte Axonote à un compte Figure, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer, de récupérer ces 3 points de données. Les données de banque, quand elles sont intégrées dans Axonote, eh bien, il n'y a pas de raison de les redemander dans Figure, donc on propose à l'utilisateur de les récupérer depuis Axonote directement. Les données de facturation client, quand elles sont manipulées dans Axonote, eh bien, on va les récupérer directement dans Figure. Et idem pour les factures fournisseurs, on va les récupérer directement. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh ben, en fait, on va récupérer ligne à ligne ces factures. Vous voyez, hein, on a mis des exemples de factures ici. Et en fait, le montant de ces factures-là, on va venir le projeter à sa date d'échéance dans la catégorie dans laquelle on l'aura classé sur Figure. C'est-à-dire que là, j'ai une facture Dupont. Je vais la classer dans une catégorie spécifique de mon prévisionnel sur Figure et les 9 600 € que me doivent la société Dupont, ils vont venir tomber dans mon prévisionnel de trésorerie à la date d'échéance à laquelle la société Dupont est censée me régler ou éventuellement à la date de paiement que j'attends si elle est différente de la date d'échéance. Je peux évidemment piloter ça pour simuler l'impact d'un bon ou d'un mauvais payeur. Petite question, est-ce que tu peux splitter le paiement? Donc si par exemple, il y a un paiement en plusieurs fois, qui est pas forcément enregistré dans Axonote, mais est-ce que tu peux dire que dans ton prévisionnel sur Figure, tu veux qu'elle soit payée en plusieurs fois ou pas encore? Ouais, complètement. Tu OK. peux créer un échéancier, c'est-à-dire dire cette facture de 9 600 €, elle va être payée en 2 échéances, 40 au début et 60 dans 3 mois et donc c'est 2 fois, enfin ces 2 échéances vont venir se Ouais, bien sûr. projeter, de façon cohérente dans ton prévisionnel. OK, trop bien. Ce qui est important, pour compléter, là-dessus, c'est que, du coup, dans Axonote, a priori, dis-moi si je me trompe Paul, mais vous Ouais. allez, indiquer si, au moment où la facture est payée? Ouais. C'est-à-dire au moment où la société Dupont va régler la facture et donc évidemment, cet objet facture, dans le cadre de l'intégration Axonote Figure, il va vivre, hein. C'est-à-dire qu'on ne la récupère Ouais, pas c'est ça. une seule fois. Ouais. C'est-à-dire que tous les jours, Figure va venir interroger, Axonote pour savoir qu'est-ce qu'il en est de cette facture et si elle a été payée, évidemment, on va arrêter de la projeter. Donc ça, je le mentionne parce que c'est hyper important. Quand, des utilisateurs chez nous, gèrent ça manuellement, bah, évidemment, c'est un peu chronophage. Ouais. Quand, ils le gèrent en intégration directe avec Axonote, bah, c'est Bah oui. seamless, ça se fait directement parce que le travail, il est déjà fait dans Axonote, donc pas de raison de le refaire, dans Figure. C'est ça et puis c'est, vraiment automatisé. Nous aussi de notre côté, hein, si on me propose un mode de paiement en ligne, dès que la facture elle est payée en ligne, le paiement il est enregistré automatiquement. Ou, on peut le faire avec le rapprochement bancaire, mais encore une fois, on va gagner du temps là-dessus et remonter automatiquement la donnée dans Figure. Donc en effet, on va sauter pas mal de tâches, chronophages, à ce niveau-là, ouais. Complètement. Alors sur la partie technique, on va pas rentrer dans le détail, hein, c'est pas l'objet du webinaire, mais de toute façon, il y a enfin, c'est pas technique du tout, c'est C'est simplement, ça. une clé API à aller, copier dans Axonote et il y a un champ, à aller, récupérer, enfin, dans lequel le coller, sur Figure et valider et ensuite on tique, lesquels des 3 points de données que j'ai cités Ouais. on veut récupérer et ensuite la donnée remonte, en temps réel, tous les jours. Voilà, donc c'est très simple, hein, au final, la connexion Oui. est assez fluide. Bon, bah, pour faire un petit récap, de tout ce qu'on vient de dire, l'objectif, ça va être vraiment de centraliser la donnée, sur des outils, complets, compétents, et puissants pour pouvoir ensuite automatiser au maximum toutes les tâches, chronophages et transférer la donnée pour la remonter automatiquement sur les outils, que ce soit les outils comme Figure ou les outils de production pour que derrière la donnée et puis elle puisse vivre et elle puisse surtout être exploitée et de cette exploitation proposer, des champs d'action tout simplement à forte valeur ajoutée pour les clients et pour aider l'entrepreneur dans son pilotage. Justement, nous, on voulait aussi vous présenter
cette connexion, parce qu'on pense qu'il y a un réel, un réel apport pour les cabinets. L'objectif, comme on l'a répété, c'est de gagner au maximum de temps. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, le temps, c'est vraiment une donnée assez importante. Et le but, donc, c'est de gagner du temps sur toutes ces tâches à faible valeur ajoutée, comme on a vu, que ce soit de l'incrémentation de la donnée, chercher la donnée, etc., pour pouvoir ensuite réinvestir ce temps gagné sur des missions à plus forte valeur ajoutée, et notamment sur des missions de conseil que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Aujourd'hui, on le voit, notamment avec des outils comme Figure ou Axonote, on est vraiment dans une ère de digitalisation, d'automatisation. Et donc, de plus en plus, tous les outils vont proposer des fonctionnalités qui vont permettre de gagner du temps. Et donc, c'est du temps, encore une fois, que vous allez pouvoir réutiliser sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Et c'est aussi là que vous allez pouvoir sortir un petit peu votre épingle du jeu par rapport à la concurrence. C'est par rapport aux services complémentaires que vous allez pouvoir proposer à vos clients pour leur apporter vraiment de la valeur et également les fidéliser. Donc, où est-ce qu'on va pouvoir gagner du temps? Donc, je pense que vous l'avez compris, mais sur tout ce qui va être la récupération automatique des écritures, des données de chiffre d'affaires, des données de trésorerie, d'achat et des justificatifs. Gagner du temps également sur la saisie comptable, puisque par exemple, avec Axonote, comme je le disais, comme on est connecté automatiquement avec les outils de production, eh bien, toutes les écritures vont remonter automatiquement avec les pièces justificatives qui seront liées directement aux écritures. Donc, et en plus de ça, vous aurez paramétré le plan comptable du client. Donc, vous allez normalement avoir moins d'erreurs sur les remontées et donc réduire le temps de saisie comptable, et également sur toutes les données, comme je le disais, de chiffre d'affaires et de trésorerie. Et sur les missions à plus forte valeur ajoutée, tu pourras me compléter, François, mais il va y avoir la possibilité donc d'accompagner vos clients à la digitalisation. On l'a vu, hein, mais aujourd'hui, il y a énormément d'outils sur le marché et c'est pas forcément toujours facile de comprendre quelle est la plus-value de tel outil ou ce que propose réellement cet outil par rapport à cet outil. Donc vous, en tant que cabinet, vous allez pouvoir accompagner vos clients et moi, ce que je trouve important, c'est quand même prendre en considération les besoins du client. Nous, à l'heure actuelle, quand on échange avec des cabinets, beaucoup nous disent: «Bah, moi, je préfère utiliser cet outil parce que cet outil, il est très bien pour moi en tant que cabinet dans la récupération des écritures, et dans la saisie comptable». Donc ça, c'est très bien parce que ça fait gagner du temps au cabinet. Mais derrière, quid, de l'utilisation pour, l'entrepreneur? Puisque OK, c'est très bien pour le cabinet, mais derrière, l'entrepreneur, lui, ça peut être, pas forcément, correspondant à ses besoins. Il va perdre du temps, enfin et l'idée, c'est d'avoir des outils qui sont complémentaires et je pense que c'est exactement le cas avec Figure et Axonote également. C'est un outil qui est pensé pour les entrepreneurs, mais également, pour les cabinets. Nous, on a cette, vraiment cette logique-là de collaboration entre le cabinet et les outils pour que derrière le cabinet, il puisse avoir une remontée fluide et que derrière son client aussi soit satisfait. Et c'est là où je parlais également de la fidélisation des clients. Si tu veux en dire davantage peut-être sur les Ouais, tâches financières aussi? ouais, ouais, complètement. Non, mais enfin, je suis 100% d'accord. Pour nous, l'idée, c'est grâce à la mise en place des bons outils qui s'intègrent bien Ouais, les uns avec les autres, vous permettre, comme disait Paul, de libérer du temps pour, en fait, quasiment sans effort supplémentaire, pouvoir proposer des lignes de ouais. missions supplémentaires aux clients qui vont être créatrices de valeur pour les dirigeants. Et l'exemple en fait que je donnais tout à l'heure, il est assez emblématique. Hein, c'est on a des dirigeants qui sollicitaient les cabinets sur de l'aide à la gestion de trésorerie, des cabinets qui étaient un peu embêtés parce qu'ils étaient obligés de le faire sur Excel, donc ils Mmh. le faisaient pas ou ils le faisaient mal. Il faut dire les choses comme elles sont, parce que c'était bien fait à un moment, mais finalement c'était pas suivi dans le temps et donc à la fin personne n'était satisfait. Ça cassait les pieds des collaborateurs parce que c'est pas leur cœur de métier et le client n'était pas satisfait parce que le rendu n'était pas à la hauteur de ses espérances. Et donc en Mmh. fait, la promesse qu'on a aujourd'hui, c'est de dire en intégrant des outils qui vont automatiser complètement la récupération des données, la génération des reporting, l'actualisation des prévisions, etc. Eh bien, vous allez pouvoir vous positionner en tant qu'expert, en tant que conseil sur ce bloc-là, qui est complètement connexe à vos missions de production comptable, sans avoir à y passer des dizaines et des Mmh. dizaines d'heures chaque mois que vous allez devoir refacturer au client, ce pourquoi il serait évidemment pas forcément d'accord. Tout à fait. Bah, justement, dans les missions, l'accompagnement au pilotage. Ouais, l'idée de cette dernière section, sur laquelle on va terminer, c'est de vous donner un peu des clés sur, les retours d'expérience qu'on a avec les cabinets, avec lesquels on travaille depuis, 2-3 ans maintenant. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont mis en place cette mission d'accompagnement et d'aide au pilotage, axée gestion de trésorerie auprès de leurs clients? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Et du coup, comment est-ce qu'on vous suggère, d'avancer si, c'est un sujet qui est, important pour vous?
Donc, à quel client proposer la mission? Bon, là-dessus, c'est simplement, quelques clés pour vous aider à cibler au sein de votre portefeuille les clients sur lesquels ça risque d'être le plus pertinent. Des sociétés de 5 à jusqu'à une centaine de personnes. Pourquoi, pas en dessous de 5 personnes? Alors, c'est pas impossible, hein, mais c'est simplement qu'en général, en dessous de 5 personnes, les problématiques sont un peu moins, Ouais. poussées en matière de gestion de trésorerie. On arrive encore, tant bien que mal, à gérer les choses de tête, à faire une synthèse de coin de table, et on s'en sort comme ça. C'est pas idéal et donc on a pas mal, hein, d'utilisateurs qui sont moins de 5 personnes, mais le cœur de cible, il est vraiment au-dessus. Quand on commence à avoir des employés, il y a des coûts fixes qui sont récurrents et là, il y a des vraies problématiques, qui peuvent pas être ignorées. Évidemment, on est aidé si, le dirigeant a une appétence pour les sujets de gestion, parce qu'on est sur un outil de gestion, de pilotage, donc il faut, avoir envie de le faire. Nous, notre, point de vue, c'est que tous les dirigeants doivent le faire. Évidemment, vous, votre travail va être facilité si le dirigeant il est déjà sensibilisé à ces sujets-là et évidemment si, il est déjà familier avec un certain nombre d'outils, digitaux qu'il utilise, pour la gestion de sa structure. En revanche, en termes de secteur d'activité, pas trop de restrictions, hein. On est, des outils qui peuvent s'adapter à tous les modèles économiques, tous les secteurs, donc là-dessus, pas de contraintes. Ensuite, la 2e étape, c'est, vraiment de prendre au sein de votre portefeuille, client, aller analyser les spécificités, de chacun, à partir d'un certain nombre de critères. Donc je vous en ai listé quelques-uns, le secteur, le modèle économique, le profil du dirigeant, ça va être hyper important, l'ancienneté de la structure. Est-ce qu'on est sur une structure qui a, 30 ans ou est-ce qu'on est sur une start-up de 1 an ou 2? Et puis toutes les autres spécificités qui, selon vous, peuvent être, importantes. Ça c'est hyper important. C'est un travail qui est hyper important parce que ça va vous permettre de segmenter l'approche. Vous allez réussir à faire des parallèles, entre vos clients, à comment dire? Heu, mettre en commun les bonnes pratiques que vous voyez, chez les uns en fonction de critères communs. Et ça va vous permettre d'apporter, de la Mmh. valeur beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, à vos clients. Ensuite, à partir du moment où vous commencez à échanger avec, vos clients sur ces sujets d'aide au pilotage, heu, il est hyper important de comprendre, quel est le profil de dirigeant que vous avez en face de vous. Est-ce que vous avez un dirigeant qui, a besoin simplement de se entre guillemets, «se donner bonne conscience», qui par contre n'est pas prêt à payer, le prix fort et dans ce cas-là, il va simplement falloir, lui mettre, en place une solution, entre guillemets, «au prix le plus bas». Évidemment, c'est pas ce qu'on recommande. Ou est-ce que au contraire, vous allez avoir un dirigeant, très anxieux, mais aussi très impliqué, qui va être preneur de conseils personnalisés, d'entrevues avec vous, au moins tous les mois et cetera et cetera. Et dans ce cas-là, évidemment, vous allez y passer, un peu de temps sur cette partie, entrevue, conseils et cetera et ce temps-là, il faut le prévoir, en amont pour qu'il soit, mis dans la facture, dès le départ. Éviter les mauvaises surprises. Et donc derrière, évidemment, tout ça, ça va vous permettre de définir, des offres qui vont être assez, distinctes en termes de positionnement tarifaire pour vous adapter à ces différents types de profils. On vous a mis là, des exemples, hein, de ce qu'on voit, ce qui est pratiqué en fait quand, la mission est vendue, ou simplement on aide au paramétrage initial de l'outil et ensuite on met à disposition l'outil et c'est tout. Auquel cas, on peut, se limiter à 50-60 € par mois, et on peut monter, facilement à 150-200, voire beaucoup plus en fait dans certains cas, hein, quand on travaille avec des plus grosses Mmh. structures, qui ont des problématiques plus avancées, où là évidemment non seulement on va mettre à disposition Figure, on va aider au paramétrage, mais aussi on va, donner un conseil, très régulier, qu'il faut prendre en compte comme je le disais juste avant. Donc tout ça, c'est des chiffres qui sont indicatifs, hein, mais qui sont issus des retours d'expérience qu'on a des cabinets avec lesquels on travaille et on vous a mis à droite, les retours également qu'ils nous ont fait sur les marges, qu'ils arrivent à faire par dossier, sur, chaque tiroir qu'on vous a présenté, ici, chaque année.
Pour le pousser, dernier conseil, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est de désigner et de responsabiliser les personnes en interne. Alors ça dépend évidemment, ce conseil va dépendre de la taille du cabinet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'ensemble du cabinet est désigné pour déployer ses missions d'accompagnement, ça ne fonctionnera pas. Si en fait chaque collaborateur est chargé sur ses dossiers de en parler du bout des lèvres, etc., ça ne fonctionnera pas. En fait, ce qu'il faut, c'est désigner des référents. En général, on a des référents digitaux qui poussent les offres et qui sont les référents en interne Mmh. pour leurs collègues. Et donc, chaque collaborateur, évidemment, a la possibilité de pousser l'offre, mais surtout, il sait en interne à qui il peut s'adresser quand il a des questions. Et donc, il a un spécialiste en fait de cette mission d'aide au pilotage, un spécialiste de tel ou tel outil qui va l'aider à déployer les choses et à être serein. Parce qu'en fait, on se rend compte que au départ, il y a souvent un enthousiasme initial de la part de l'ensemble du cabinet quand on le présente, mais si personne n'est désigné, en fait, cet enthousiasme il va se diluer assez rapidement, alors que si on désigne une, deux, trois personnes maximum, Ouais. mais en fait, ces personnes vont pouvoir monter en compétences et faire monter en compétences l'ensemble du cabinet. Ça, c'est hyper important comme enseignement qu'on a eu au cours des dernières années. Juste pour des précisions à ce niveau-là, quand tu dis donc en effet, il y a le responsable digital qui va être, compétent, on va dire, pour implanter, l'outil au sein du cabinet. C'est peut-être lui aussi qui va faire l'implantation chez le client, mais derrière, après, ce sont d'autres collaborateurs qui vont pouvoir monter en compétences et là, par contre, proposer les missions de plus de conseils autour de la data, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est de rassurer, c'est difficile, en fait, pour un Mmh, collaborateur de proposer à son client un outil qu'il n'a jamais mis en place ou quasiment ouais. jamais mis en place. Et donc, en fait, ce dont il a besoin, c'est d'être rassuré sur le fait que, s'il le propose, il sera pas, seul face à son client à galérer sur un outil qu'il connaît pas très bien. Parce qu'en Ouais, fait, bien sûr. c'est la hantise du collaborateur, hein, c'est de se retrouver un peu pantois, face à son client Mmh qui mh. lui pose des questions sur l'outil auquel il sait pas répondre. Et donc nous, vraiment, on tient à rassurer les collaborateurs et l'ensemble du cabinet par rapport à ça. Déjà, on a un support hein, qui est hyper Ouais, accompagnant là-dessus et proactif. Et en parallèle, évidemment, ce qu'on est en train de dire, hein, il faut mettre en place un expert en interne qui va permettre de rassurer l'ensemble des équipes. ouais, tout à fait. Je te rejoins, totalement, sur cette stratégie-là. On a un peu la même stratégie, aussi de bien accompagner les cabinets, de bien former aussi les équipes en interne sur la connaissance de l'outil, des plus-values pour que derrière ils puissent bien, bah, eux-mêmes déjà comprendre comment ça fonctionne, l'utiliser et le proposer, à leurs clients. Très bien, bon, on a fait un petit tour de de tous les sujets qu'on souhaitait aborder avec vous. Merci à tous pour votre attention. On a encore, quelques temps pour, les questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà des questions sur l'onglet questions, donc n'hésitez pas à nous partager, toutes vos questions. Je vois déjà qu'il y a une question de Cyril qui demande: «Est-ce qu'on a la possibilité de poser des questions?» Bah, tout à fait Cyril, on vous écoute. Dites-nous si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur l'onglet, questions ou depuis, l'onglet chat comme vous le souhaitez. Comme je vous le disais, dans tous les cas, il y aura un webinaire, enfin un replay pardon, de ce webinaire qui sera, partagé. On est assez, disponible aussi pour échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, tout de suite, si vous avez des questions ou sinon revenir directement, vers nous par la suite. Peut-être François, en attendant, que des questions arrivent, est-ce que tu veux nous partager des informations sur les nouveautés qui arrivent sur Figure, sur les ambitions sur 2024? Ouais, complètement. Alors, nouveauté, pas mal de choses, hein. On a une solution qui est encore jeune et donc qui évolue hyper rapidement. Bien sûr. Une nouveauté, donc il y a deux blocs en fait. Il y a un bloc qui est fonctionnel. Comment est-ce qu'on élargit le scope fonctionnel de Figure pour aider toujours plus le dirigeant dans ses prérogatives de gestion et de prévision de trésorerie. Donc là-dessus, on compte ajouter un certain nombre de choses, hein, des fonctionnalités assez détaillées du type permettre à l'utilisateur de gérer sa trésorerie à la maille journalière ou Mmh. hebdomadaire pour avoir une gestion de trésorerie qui est hyper précise. Ça, c'est hyper important pour certaines structures. Il y a des fonctionnalités un peu plus larges du type permettre à l'utilisateur de venir équilibrer ses comptes ou même dans certains cas payer, enfin faire certains paiements, certains virements directement de l'application. Alors, ça couvrira pas l'ensemble de ces paiements, mais ça peut être hyper pratique pour gagner du temps, en fait, Mmh. devenir une interface de plus en plus universelle à l'interface bancaire du
client, tout simplement. De la même manière, on voudrait pouvoir proposer aux clients de financer plus facilement certaines choses, notamment ses factures clients, ses factures fournisseurs, parce que dire tu vas avoir un creux de trésorerie dans les prochains mois, c'est bien, mais fournir une solution clé en main pour l'aider à redresser la barre, c'est encore mieux. Donc voilà, pas mal de petites choses, enfin de petites ou grosses choses qu'on veut ajouter par rapport à ça. Pour nous, c'est des choses qui sont hyper importantes et on veut continuer à faire le gros travail qu'on est en train de faire sur la partie intégration, non seulement pour travailler avec d'autres partenaires et puis pour sur les partenaires avec lesquels on travaille, pousser toujours plus l'expérience, avoir un parcours entre les produits qui est de plus en plus fluide. Ouais, tout à fait. Je vois qu'il y a pas mal de questions de Cyril. Donc la première question, je pense que c'est pour toi François. Quelle est votre plus-value face à Agicap ou votre différenciation face à Agicap? Ouais, très bonne question. Merci Cyril. En fait, alors on est effectivement, hein, la question est hyper pertinente dans le sens où on est tous les deux des solutions de gestion et de prévision de trésorerie. Donc le positionnement stratégique est plus ou moins le même, je pense. Je pense que la grosse différence, c'est le positionnement marché. Nous, pour notre part, on est vraiment spécialisé, hein, comme je le disais en intro, sur les TPE et les PME, donc des structures jusqu'à une centaine de personnes maximum. On a quelques clients qui sont un peu plus gros, mais c'est pas la majorité des cas. Et on a une vraie spécialisation aussi sur l'accompagnement des cabinets d'expertise comptable. On a une proximité avec un certain nombre d'outils de gestion, pré-comptabilité comme Axonote. On est intégré hyper fortement avec pas mal de logiciels de production comptable et avec aussi des outils qui sont hyper présents au sein des cabinets comme RCA qu'on connaît assez bien, qui en fait fournissent une boîte à outils qui en général est beaucoup plus confortable pour le dirigeant, pour le dirigeant et pour le cabinet d'expertise comptable qui veut pouvoir conseiller ses clients dirigeants donc de TPE et de PME. Après, je mentionne pas toutes les fonctionnalités que j'ai évoquées tout à l'heure, mais marque blanche, etc. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes pour aider les cabinets à déployer et sur lesquelles nous, on a fait un gros effort pour se différencier par rapport à la concurrence. Super, très clair. Bah, j'espère que ça répond bien à votre question, Cyril. Sinon, n'hésitez pas à compléter directement sur les questions. Je crois qu'il y a encore une question de Cyril qui te concerne également. Donc sur la gestion, enfin on parle beaucoup des cabinets d'expertise comptable, mais quand on a une structure entre 20 et 100, il y a souvent des DAF aussi qui sont déjà présents. Ouais. Comment vous travaillez avec les DAF? Ouais, effectivement, dans le vocable que j'ai utilisé aujourd'hui, je parlais beaucoup de l'utilisateur final qui était le dirigeant. Ouais. Effectivement, sur des structures de 20 à 100, c'est le dirigeant et ou le DAF. Et ça, c'est assez intéressant parce que, bon, en général, quand il y a un DAF, c'est au sein d'une équipe financière qui est relativement restreinte. Et c'est des cas d'usage qu'on traite très bien, hein. L'idée, c'est simplement de fournir un outil clé en main au DAF qui va lui permettre de parler aux dirigeants, puisque vous m'entendez? Ouais, très bien. Ok, j'avais l'impression que j'avais perdu. Donc, qui va permettre aux dirigeants d'avoir une vision claire grâce au travail de son DAF qui va lui fournir une interface clé en main. Donc, dites-moi Cyril si ça répond bien à votre question, mais en tout cas, je vous confirme que c'est bien un cas d'usage qu'on couvre Ouais. parfaitement dans notre Ouais, positionnement actuel. justement, il y a Kim qui complète un petit peu cette question-là en demandant si la stratégie que vous avez avec les cabinets qui sont multi-clients, vous avez un petit peu la même avec les DAF externalisés qui eux aussi sont Oui. un petit peu multi-clients. Oui, tout à fait. En fait, l'offre, le modèle économique dont on pourra vous parler juste après, qu'on a mis en place pour les cabinets, hein, qui consiste à distribuer Figure à un tarif préférentiel en échange du fait qu'il y a un certain volume qui est apporté par le cabinet. En fait, on le a répliqué à l'identique pour les directeurs financiers, qu'ils soient externalisés, oui, quand ils sont externalisés, j'allais dire qu'ils soient externalisés ou internalisés, mais j'allais dire une bêtise. Euh, pour les DAF externalisés qui gèrent plusieurs clients, c'est complètement une offre qu'on a répliquée. Ah oui, je ne sais pas si moi vous m'entendez toujours ou pas. Oui, on Ah, t'entend. ok. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci Ok, de. ouais, peut-être que Livestorm bug un peu. Mais ouais, exactement. Nous, on a aussi les mêmes approches avec une vente directe auprès des cabinets et aussi directe auprès des entrepreneurs. Je crois, si si je me trompe, mais c'était il y a 2 semaines à peu près qu'on avait fait un webinaire ensemble, mais Oui, plutôt sur la partie gestion ouais, d'entreprise pour les c'est ça. entrepreneurs directement. Ouais.
Parfait, mais écoute, on a fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres points que vous souhaitez, aborder. Ouais, celle qui, nous pose une nouvelle question, un peu technique. Comment projetez-vous les salaires et les charges avec les, décalages de paiement? Ouais, en fait, on va utiliser notre module de formule. Donc si je reprends votre exemple, Cyril, des salaires, en général, on va le découper un minimum, 2 lignes, enfin, voire un peu plus. 1re ligne qui va être le paiement des salaires nets. Donc chaque mois, je paye à mon équipe, des salaires nets et le mois suivant, en général, je vais avoir un certain nombre de charges afférentes, Mmh. qui vont être indexées directement sur mes salaires nets. Je pense évidemment à l'URSSAF, je vais également avoir, maintenant le prélèvement à la source, éventuellement, les cotisations retraite qui vont arriver aussi avec un mois de retard et donc en fait, pour chacune, de ces dépenses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, une ligne, une catégorie. Donc en général, on a une catégorie employé en dessous de laquelle on a, salaire net, URSSAF, prélèvement à la source, retraite, et cetera, éventuellement mutuelle et cetera. Et en fait, donc les salaires nets sont projetés, c'est-à-dire que j'ai une base, de salaire net, je la connais, je sais comment je veux la faire évoluer. Donc je peux dire, bah, voilà, je paye 25 000 € de salaire, tous les mois et je veux faire évoluer cette base de salaire, de 10 tous les 6 mois parce que je suis en croissance et voilà. Donc ça se projette assez facilement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est, pour les charges, URSSAF, prélèvement à la source et cetera, on va indexer, le calcul du mois M+1 par rapport au mois M en prenant un pourcentage. Donc je sais que sur l'URSSAF, je vais payer, tous les mois une enveloppe de, X en général, ça va être entre 40 et 50 je Mmh. crois, de ma base de salaire net, que je vais devoir reverser à l'URSSAF, le mois suivant. Et donc ça, c'est un calcul qui va pouvoir être automatisé et la mécanique va être la même pour, tous les autres flux, prélèvement à la source, mutuelle, prévoyance et cetera. Très clair. Je vois qu'il y a une nouvelle question de Kim, qui demande si, on peut récupérer aussi une estimation de la TVA à payer. Oui, tout à fait. La TVA est gérée, de la manière suivante. En fait, sur votre arborescence de catégorie, vous allez indiquer quel est le taux de TVA applicable. Donc, par exemple, vous allez dire: «Moi, mes recettes, je facture une TVA à 20 mes fournisseurs, c'est mixte parce que j'en ai, qui sont à 0 d'autres qui Ouais. sont à 20 et cetera» et à partir de là, Figure va vous générer une formule qui est un peu la même logique, hein, que celle que j'évoquais, sur l'URSSAF. C'est-à-dire que le mois M+1, on va aller regarder les flux du mois M, en fonction de ces tags à 0, 10, 20 de TVA et ça va permettre de calculer une estimation du Mmh. décaissement, de TVA à venir sur les prochains mois. Et est-ce que justement, là-dessus, c'est plutôt sur la connexion qu'on a ensemble, je t'avoue que j'ai pas forcément la réponse, mais, est-ce que vous récupérez aussi cette donnée-là qui est déjà présente dans Axonote? Non, ça pour le coup, c'est un flux de Pas données encore? qu'on Ouais. récupère pas malheureusement. Mais c'est vrai que sur, donc cette méthode, hein, que je vous projette, elle permet d'avoir une estimation de la TVA qui à l'infini, hein. C'est-à-dire que si vous avez Ouais. un prévisionnel à 24 mois, bah, dans 24 mois, vous avez une prévision de TVA qui est indexée sur, le mois, plus 23. Mais par contre, c'est vrai que si on récupérait, cette donnée, d'Axonote, on aurait une prévision qui, je pense, serait encore plus précise sur la partie, mois, court terme. Et Ouais, ça, c'est typiquement une évolution, de l'intégration qu'on peut envisager, pour 2024. très bien. Voilà, parmi les nouveautés, je pense que ça peut être en effet un bon point, à ce niveau-là et je pense que Kim en serait également, ravi. C'est vrai qui demande, hop, combien est-ce qu'il y a de scénarios, possibles en parallèle? Ouais, alors on a un prévisionnel central et en plus de ce prévisionnel central, 5 scénarios. Alors techniquement, on peut aller au-delà, sur des offres supérieures, mais fonctionnellement, on le recommande pas parce qu'au-delà de 5 scénarios, en Ouais, général, on a déjà vu pas mal de choses, donc on conseille plutôt de retravailler, les 5 scénarios existants plutôt que d'en créer un sixième. parfait. Est-ce qu'il y a encore, d'autres questions avant de clôturer cet échange? Sinon, comme je vous disais, on reste disponible, pour échanger. Je crois qu'on a laissé nos coordonnées par la suite de toute façon. Pour poursuivre, si, vous êtes, intéressé pour tester, la solution Axonote avant d'en parler à vos clients ou si même vous avez des clients en tête qui cherchent des outils aussi complets, n'hésitez pas. Nous, on a une période d'essai qui est totalement, gratuite, pour tester en situation réelle. Je crois même que pendant la période d'essai, on peut, se connecter, à Mmh. Figure. Tu me dis si je me trompe, mais, Ouais, tout à fait. c'est le cas, et donc derrière après, commencer à exploiter de la donnée en format de test.
Nous, on a aussi une offre qui s'adapte à la stratégie du cabinet. Donc, soit on a des cabinets qui vont être prescripteurs, donc qui vont simplement préconiser l'outil à leurs clients. Et dans ce cas-là, on aura la possibilité, donc évidemment, d'avoir un tarif négocié pour les cabinets avec un système de rétribution pour rapport d'affaires, ou justement pour les cabinets qui vont un peu plus loin dans l'accompagnement du client, cette offre revendeur où là, c'est le cabinet qui va prendre en charge le coût de l'abonnement et qui va derrière proposer l'outil à ses clients. Et là, pareil, on a des systèmes un petit peu comme tu l'as montré tout à l'heure, avec des marges qu'on va pouvoir faire par dossier par an. Et derrière, évidemment, Axonote se gère de l'accompagnement à l'implémentation de l'outil et de tout ce qui va être le support client. Encore une fois, l'idée, c'est de proposer un outil complet à vos clients, leur proposer de la valeur et derrière, encore une fois, j'en suis convaincu, les fidéliser grâce à tous les services en amont que vous allez pouvoir leur proposer. Figure aussi, je crois que vous avez une période d'essai. Ouais, donc complètement, hein. Si vous avez des comptes ni sur Figure ni sur Axonote, bah, c'est le moment. Vous pouvez créer les 2 comptes et les intégrer pendant la période d'essai. N'hésitez pas, on peut vous aider là-dessus. Donc profitez-en et côté cabinet, nous, l'offre qu'on a adaptée, en fait, bah, déjà Figure, c'est une solution, hein, qu'on vend à la fois en direct, comme je l'ai dit, auprès des dirigeants d'entreprise et également aux cabinets, aux DAF externalisés. Quand on le vend en direct, c'est une solution qui est vendue en abonnement mensuel ou annuel. En mensuel, c'est à 59 ou 99 € par mois, par dossier. L'offre qu'on a pour les cabinets, c'est celle qu'on vous affiche là. En fait, le principe, c'est que vous allez pouvoir créer jusqu'à 5 premiers dossiers clients. Et pour ça, vous allez avoir un abonnement qui va être aux alentours de 150 € par mois. Donc ça va vous revenir à une trentaine d'euros par dossier client et par mois, en lieu et place de l'offre directe qui est à 99 € en équivalent. Donc l'idée, c'est de marquer une réelle différence entre les 2 offres pour vous permettre de positionner cette mission d'aide au pilotage, comme on le disait tout à l'heure, en faisant en sorte que vous soyez confortable sur le fait que vous allez pouvoir bien marger sur la mise en place de cette mission. Très clair. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions. On a nos coordonnées. Hop, je vois que j'ai oublié de mettre les miens. Je vous les mets tout de suite sur le chat. Si jamais vous avez des questions à l'issue de ce webinaire, n'hésitez pas à nous retrouver. On est également pas mal présent sur LinkedIn du côté Axonote, sur YouTube, où on partage pas mal d'informations sur les nouvelles réglementations, des bonnes pratiques sur la gestion d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à nous suivre également sur ces réseaux-là. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur d'autres événements. Merci beaucoup, François, Merci à toi. pour la participation. C'était un plaisir de pouvoir présenter cette thématique ensemble. Moi, je suis ravi de ce partenariat, de cette intégration, et j'espère que ça va continuer, que ça va aller toujours plus loin pour, encore une fois, faciliter la gestion pour les cabinets et pour les gestionnaires de TPE, tout simplement. Complètement. Merci beaucoup, Paul, et merci à tous. Très bonne journée, à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.